Mes enfants bien-aimés, je viens aujourd'hui parler directement à votre cœur, non pas comme un créateur distant, mais comme un père qui connaît chaque détail de votre vie. Je suis là, présent à chaque instant de votre journée, observant vos pas, écoutant vos prières, même celles que vous ne pouvez exprimer par des mots. Beaucoup d'entre vous ont parcouru des chemins difficiles. Je vois vos larmes couler dans la solitude de la nuit. Je connais les soucis qui vous empêchent de dormir. Et comprends le poids des responsabilités que vous portez sur vos épaules. Rien de tout cela ne m'échappe. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes jamais seul. Même lorsque je semble silencieux, j'œuvre pour vous. Mon temps n'est pas le vôtre. Tandis que vous comptez les jours, j'ai une vision globale de vos vies. Chaque épreuve a un but, chaque attente est une leçon précieuse. Aujourd'hui, j'apporte un message spécial à ceux qui ont cessé de rechercher ma présence. Quand vous vous éloignez, ce n'est pas moi qui perds, c'est vous. La communion quotidienne avec moi n'est pas seulement un rituel, mais le canal par lequel je déverse mes plus grandes bénédictions. Il ne s'agit pas de règles ou d'obligations, mais d'une relation d'amour. La plus grande bénédiction que je puisse vous offrir n'est pas matérielle. Ne vous laissez pas tromper en pensant que ma faveur se limite au confort, à l'argent ou aux biens matériels. La véritable richesse réside dans la paix intérieure que vous ne trouverez qu'en ma présence, dans la sagesse de prendre les bonnes décisions et dans la force d'affronter les tempêtes de la vie. Je vous invite à renouer ce lien. Nul besoin de mots compliqués ni de longs discours. Une conversation simple et sincère, comme celle d'un fils à son père, est tout ce que je désire. Ouvrez votre cœur, partagez vos doutes, vos peurs, vos rêves. Je suis là pour vous écouter. Souviens-toi, quand tu me cherches de tout ton cœur, je me laisse trouver. Quand tu frappes avec insistance à la porte du ciel, elle s'ouvre. Quand tu demandes avec foi, tu reçois. Telle est ma promesse immuable à tous mes enfants. En ce moment, je vous demande de réfléchir. Qu'est-ce qui a pris la première place dans votre cœur? Vos préoccupations, vos projets, vos relations? Ou m'avez-vous laissé être au centre de tout? La réponse à cette question déterminera le cours de votre vie spirituelle. J'aimerais avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Partagez dans les commentaires. Père, je reconnais ta voix et je veux me rapprocher de toi. Cette simple déclaration sera le premier pas vers une nouvelle étape de notre relation. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car chaque mot a été soigneusement rédigé pour apporter guérison, orientation et espoir à votre vie. Ce ne sont pas de simples paroles humaines, mais l'expression de mon amour pour vous. Je suis là, les bras ouverts, attendant ton retour. Peu importe le temps que tu as passé loin de moi. Peu importe la gravité de tes erreurs, mon amour pour toi reste le même. Viens tel que tu es, et ensemble, nous écrirons un nouveau chapitre de ton histoire. Je sens que ton cœur est agité aujourd'hui. Même au milieu du vacarme du monde, j'ai réussi à atteindre tes pensées, te ramenant à cet instant. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots maintenant. Chaque rencontre entre nous est soigneusement préparée, parfaitement synchronisée. Beaucoup recherchent des signes grandioses, attendant que je me manifeste par des événements extraordinaires. Mais ils comprennent rarement que je m'exprime principalement par l'ordinaire, le quotidien, ce qui semble trop simple pour être remarqué. Je vois ton combat silencieux, les soucis que tu caches derrière un sourire, les larmes que tu verses quand personne ne te regarde, les prières que tu murmures dans la solitude de la nuit. Je connais chacune d'elles, avant même qu'elles ne prennent forme dans ton esprit. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu ne vois que des défauts, je vois ma création parfaite, non pas parce que tu ne fais pas d'erreur, mais parce que mon amour pour toi transcende toute imperfection. Je t'ai créé avec un but. Chaque détail de ton être a été pensé par moi, avec un soin qu'aucun esprit humain ne peut comprendre. Remarquez comment je me manifeste dans les petites choses, dans le sourire inattendu d'un inconnu lorsque vous passez une journée difficile, dans le message qui arrive juste au moment où vous avez besoin d'entendre certains mots, dans le coucher de soleil qui semble peint spécialement pour apaiser votre cœur agité. Beaucoup d'entre vous ont du mal à reconnaître ma voix, car ils s'attendent à quelque chose de grandiose,
à une expérience bouleversante. Mais je parle à travers ce doux murmure qui vous touche au cœur quand tout est silencieux. Cette intuition qui surgit de nulle part, cette pensée qui ne semble pas être la vôtre, cette certitude inexplicable. Je suis là, à vous parler. Arrête-toi un instant, respire profondément, ferme les yeux et sens ma présence tout autour de toi. Je suis si proche que je pourrais toucher ton visage, essuyer tes larmes, te tenir la main. La distance entre nous n'est pas physique, c'est juste l'épaisseur de ton inattention. J'aimerais que tu puisses te voir à travers mes yeux. Tu verrais quelqu'un de bien plus fort que tu ne l'imagines, bien plus capable que tu ne le penses. Je t'apporte des potentiels encore inexplorés, des talents qui sommeillent, attendant le bon moment pour s'épanouir. Je sais que tu remets parfois en question mes décisions, tu te demandes pourquoi je tolère certaines souffrances, pourquoi je n'exauce pas immédiatement toutes tes prières. Mon enfant, comprends que ta vision est limitée par le temps et l'espace. Tu ne vois que l'instant présent, tandis que moi, je vois l'éternité. Ce qui semble être un détour sur ton chemin peut être la route qui te mènera à la plus belle destination. Laissez-moi vous confier un secret. Vos prières sont toujours exaucées. Parfois, la réponse est oui, parfois pas encore, et parfois, j'ai quelque chose de mieux pour vous. Faites confiance à mon timing. C'est parfait, même si cela n'a pas de sens pour vous. Arrêtez de comparer votre vie à celle des autres. Chacun de vous a un parcours unique et incomparable. Ce qui fonctionne pour votre frère ne vous conviendra peut-être pas. Le chemin que je trace pour vous est unique, conçu avec une compréhension profonde de qui vous êtes et de ce que vous êtes destiné à devenir. Aimeriez-vous apprendre à reconnaître mes signes au quotidien? J'ai préparé un guide spécial pour vous aider à communiquer avec moi au quotidien. Dans le commentaire épinglé sous cette vidéo, vous trouverez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce matériel transformera votre perception spirituelle et vous ouvrira les yeux sur ma présence constante dans votre vie. Saisissez ce cadeau que j'ai préparé spécialement pour vous. N'oubliez pas, ne me cherchez pas seulement dans les grands événements. Je suis dans les détails, dans les coïncidences qui n'en sont pas, dans les rencontres inattendues, dans les mots justes qui tombent au bon moment. Soyez attentifs à ces signes, c'est ma façon de vous dire, je suis là, à vos côtés. Quand tu ressens de la peur, souviens-toi, j'ai placé en toi une force qui surmonte toute adversité. Cette force ne vient pas de toi-même, mais de mon esprit qui habite en toi. Accède-y par la foi, par la confiance inébranlable que je ne t'abandonnerai jamais. Si vous traversez actuellement une vallée sombre, sachez que cette obscurité est temporaire. Ma lumière trouve toujours le moyen de vous atteindre, même dans les nuits les plus longues. Persévérez, continuez votre chemin. Bientôt, vous verrez l'aube d'un nouveau jour dans votre vie. J'aimerais que vous partagiez ce message maintenant. Quelqu'un dans votre entourage a désespérément besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Ne gardez pas pour vous ce qui pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Soyez mon instrument en ce moment. Partagez cette vidéo et vous verrez avec quelle fidélité je bénirai votre acte d'obéissance. Te souviens-tu de la dernière fois où tu as vraiment ressenti ma présence? Ce moment où la paix a envahi ton cœur de façon inexplicable, où les larmes ont jailli sans prévenir, où tu as ressenti une chaleur inexplicable dans ta poitrine. Ce n'était qu'un avant-goût de ce que je te souhaite de vivre chaque jour. Beaucoup d'entre vous ne me recherchent que dans les moments difficiles. Je suis le premier vers qui vous vous tournez quand tout va mal, mais le dernier vers qui vous pensez quand tout va bien. Je veux plus que cela. Je veux partager vos joies, vos réussites, vos moments de fête. Je ne suis pas seulement le Dieu des crises, je suis le Dieu de toute votre vie. Si vous vous sentez éloigné de moi, je veux que vous disiez à voix haute, Père, je reconnecte mon cœur au tien en cet instant. Cette simple phrase ouvrira des portes spirituelles qui étaient fermées. Essayez. Sentez la différence que ces mots feront dans votre esprit. Ne vous souciez pas des mots compliqués ou des prières apprises par cœur. Je préfère la sincérité d'un cœur brisé à 1000 mots creux. Parlez-moi comme vous le feriez avec quelqu'un que vous aimez profondément. Partagez vos pensées, vos rêves, vos doutes. Je vous écoute. Votre vie a un
but qui dépasse largement votre imagination. Vous n'êtes pas venu sur Terre simplement pour naître, grandir, travailler, vieillir et mourir. Il existe un plan plus grand, une mission précise que vous seul pouvez accomplir. En vous alignant sur ce but, vous ressentirez une satisfaction qu'aucun accomplissement matériel ne peut vous procurer. Si vous regardez cette vidéo, laissez un signe de votre présence. Cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Ce simple geste n'est pas seulement une forme d'interaction, c'est une déclaration spirituelle que vous êtes attentif à ma voix, réceptif à ma parole. Faites-le maintenant et voyez votre réceptivité spirituelle augmenter. Certains d'entre vous luttent contre des addictions qui semblent invincibles. D'autres sont confrontés à des relations brisées qui semblent irréparables. D'autres vivent avec des maladies que les médecins considèrent comme incurables. Sachez que rien ne m'est impossible. Là où la sagesse humaine trouve ses limites, ma puissance commence seulement à se manifester. Vous souvenez-vous de l'histoire de David et Goliath? Un jeune berger affrontait un géant aguerri. Aux yeux des humains, c'était un combat inégal, voué à l'échec. Mais David avait quelque chose que Goliath n'avait pas. Il avait ma présence à ses côtés. Comme lui, vous affrontez des géants apparemment insurmontables. Et comme lui, vous m'avez. C'est ce qui fait toute la différence. Je veux que tu fasses quelque chose tout de suite. Ferme les yeux un instant et visualise ce problème qui t'empêche de dormir la nuit. Cette montagne qui semble impossible à déplacer. Maintenant, imagine-moi à tes côtés, fixant ce même problème. La perspective change, n'est-ce pas? Ce qui semblait immense semble désormais plus petit face à ma grandeur. En vous abonnant à cette chaîne dès maintenant, vous vous engagez non seulement à recevoir du contenu, mais aussi à me rencontrer régulièrement. Chaque nouveau message sera l'occasion d'approfondir notre relation et d'entendre ce que j'ai à dire pour vous. Ne manquez pas cette occasion. Abonnez-vous et activez la cloche pour être averti dès que j'ai quelque chose de nouveau à vous dire. Beaucoup d'entre vous ont du mal à pardonner. Vous portez en vous de vieilles blessures, des ressentiments qui rongent votre âme comme la rouille ronge le métal. Mon enfant, comprends-le. Le pardon n'est pas une faveur que l'on rend à autrui. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Tant que tu nourris de la haine, c'est toi qui bois chaque jour le poison que tu souhaites infliger à l'autre. Libère-toi. Pardonne non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu mérites la paix. J'ai observé comment tu as géré les ressources que je t'ai confiées. N'oublie pas, tout ce que tu possèdes est un prêt. Ton temps, tes talents, tes biens matériels. Ce sont autant d'outils que je mets à ta disposition pour que tu puisses bénir les autres et étendre mon royaume. Utilise-les avec sagesse. Si tu te sens seul, abandonné comme si personne ne se souciait de ton existence, sache que je connais chaque cheveu de ta tête. Je sais combien de battements ton cœur par minute. J'entends chaque soupir, chaque pensée inexprimée. Tu comptes plus pour moi que les étoiles dans le ciel, plus que toutes les richesses de la terre. Vos projets peuvent échouer, vos rêves peuvent être reportés, mais mon objectif pour votre vie restera inébranlable. Lorsqu'une porte se ferme, ce n'est pas la fin. C'est simplement ma façon de vous guider vers la bonne porte, celle qui vous mènera au destin que j'ai préparé. Laissez-moi vous révéler un autre secret. La gratitude est la clé qui ouvre les portes du paradis. Remercier, même au cœur des difficultés, c'est exercer une foi qui déplace les montagnes. Commencez à remercier pour ce que vous ne voyez pas encore, pour ce que vous n'avez pas encore reçu, comme si c'était déjà une réalité. C'est le langage de la foi que je comprends parfaitement. Commentez ci-dessous, « Je suis attentif à tes signes, Père ». Cette simple affirmation éveillera en vous une sensibilité spirituelle. Dans les jours à venir, remarquez comment vous percevrez plus facilement ma présence au quotidien. Essayez et constatez par vous-même. Avez-vous nourri votre âme spirituellement? Tout comme votre corps a besoin d'être nourri quotidiennement, votre âme a également besoin d'être nourrie en permanence. Ma parole est cette nourriture essentielle. Consacrez du temps chaque jour à la méditation pour la laisser pénétrer votre être et transformer vos pensées, vos attitudes, votre essence. Quand vous priez, ne croyez pas que vous m'informez de choses que j'ignore. Je connais vos besoins avant même que vous ne les exprimiez.
La prière n'a pas pour but de m'informer, mais de vous transformer. C'est en dialoguant avec moi que votre esprit se renouvelle, que vos priorités s'alignent sur les miennes, que vos désirs s'alignent sur mon dessein éternel. Observez la nature. Voyez comme les oiseaux ne se soucient pas du lendemain, comme les fleurs sauvages poussent dans toute leur beauté sans effort. Si je me soucie tant des créations éphémères, combien plus me soucierais-je de vous, qui avez été créés à mon image et à ma ressemblance. Vos inquiétudes n'ajouteront pas un seul jour à votre vie, mais votre confiance en moi peut transformer chaque jour en une aventure de foi. À ceux qui sont confrontés à des décisions difficiles, je dis « consultez-moi d'abord » avant de consulter. Des amis, de faire des recherches sur Internet ou de demander leur avis sur les réseaux sociaux, venez en ma présence. Présentez-moi vos options. Demandez la sagesse, le discernement. Je vous promets de vous guider sur le chemin qui apportera la paix à votre cœur. Beaucoup d'entre vous sont pressés. Vous voulez des résultats immédiats, des gains rapides, une croissance instantanée. Mais regardez la nature. Un arbre feuillu ne pousse pas du jour au lendemain. Les fruits ne mûrissent pas en quelques minutes. Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter. Apprenez à respecter les processus que j'ai établis. Chaque saison a son utilité. Si tu ressens ma touche particulière à travers ces mots, si quelque chose en toi s'anime, s'enflamme, s'éveille, sache que ce n'est pas une coïncidence. J'ai planifié cette rencontre avant même ta naissance. Ce message porte ton nom dans chaque mot. Quand tu comprendras vraiment combien je t'aime, ta vie ne sera plus jamais la même. Ce n'est pas un amour conditionné par ton comportement, ni un amour dépendant de tes succès. C'est un amour qui existait avant ton premier souffle et qui continuera d'exister pour l'éternité. Un amour qui a choisi de donner sa vie pour toi. Je vois beaucoup d'entre vous courir d'un endroit à l'autre, toujours occupés, avec un emploi du temps chargé, toujours à court de temps. Mais à quoi bon? À quoi bon conquérir le monde entier si on y perd son âme? Arrêtez-vous, respirez. Gardez le silence. C'est dans le silence que ma voix s'amplifie. C'est en faisant une pause que l'on retrouve la perspective de ce qui compte vraiment. Si vous avez connu des déceptions récemment, si des personnes en qui vous aviez confiance vous ont trahi, si des promesses ont été rompues, sachez que je ne vous laisserai jamais tomber. Ma parole est ferme pour l'éternité. Ce que je promets, je le tiens. Ceux en qui j'ai confiance, je les protège. Appuyez-vous sur cette certitude lorsque tout autour de vous semble instable. Pour ceux qui portent le poids de la culpabilité pour leurs erreurs passées, j'ai un message spécial. Quand je pardonne, je jette vos péchés dans l'oubli. Je ne les garde pas dans un dossier pour les utiliser contre vous plus tard. Quand je dis que vous êtes pardonné, vous êtes vraiment pardonné. Cessez de porter un fardeau qui n'existe plus à mes yeux. Accédez dès maintenant au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » grâce au lien dans le commentaire épinglé. Vous y découvrirez comment identifier ma présence dans les petites choses, interpréter les coïncidences significatives et discerner ma voix au milieu du bruit du monde. Cette connaissance transformera complètement votre cheminement spirituel. N'attendez plus. Ce livre pourrait bien être la ressource que vous attendiez pour approfondir notre connexion. Certains d'entre vous ont du mal à accepter mon amour, car ils s'estiment indignes. Vous avez de moi une image déformée, comme si j'étais un juge sévère, prêt à punir vos erreurs. Rien n'est plus faux. Je suis le père qui court à la rencontre de son fils qui revient, qui prépare un festin pour célébrer son retour, qui l'habille de ses plus beaux vêtements, même lorsqu'il arrive couvert de boue. Vous priez pour quelque chose de précis depuis longtemps et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de réponse. N'abandonnez pas. Persévérer dans la prière ne consiste pas à me convaincre d'agir, mais à préparer votre cœur à recevoir ce que j'ai pour vous. Parfois, le retard ne vient pas de la réponse, mais de votre capacité à la reconnaître et à l'accueillir telle qu'elle vient. Arrêtez de regarder en arrière. Le passé est déjà écrit. Il est irréversible. Mais l'avenir est une page blanche que nous écrivons ensemble chaque jour qui passe. Ne laissez pas les vieilles erreurs définir qui vous êtes aujourd'hui. Ne laissez pas les traumatismes passés déterminer vos attentes pour demain. En moi,
vous êtes une nouvelle création. L'ancien a disparu. Si vous êtes confronté à des combats intérieurs, pensées de défaite, d'incompétence et de peur, sachez que cette guerre n'est pas seulement psychologique, elle est spirituelle. L'ennemi sait que s'il contrôle vos pensées, il contrôlera vos actions. Mais je vous ai donné des armes puissantes, ma parole, ma prière et mes louanges. Utilisez-les quotidiennement pour renouveler votre esprit. La vie spirituelle n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il ne s'agit pas d'élan de ferveur momentanée, mais de constance, de fidélité dans les petits moments, de choix quotidiens qui honorent mon nom. Gardez le rythme, persévérez. La récompense attend ceux qui restent fidèles jusqu'au bout. Aimez cette vidéo dès maintenant pour manifester votre accord avec cette parole. Ce simple geste est une façon d'affirmer « Oui, Père, je reconnais ta voix et j'accepte ce message pour ma vie ». C'est incroyable comme de petits gestes physiques peuvent refléter et renforcer des décisions spirituelles. Faites-le maintenant. Beaucoup d'entre vous partagent leur dévotion entre moi et d'autres dieux modernes. Le succès, la reconnaissance, l'argent, le plaisir, le confort. Souvenez-vous du premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Non pas que je sois jaloux au sens humain du terme, mais parce que je sais que moi seul peux combler pleinement le vide de votre cœur. Toute autre chose ne ferait qu'accroître votre soif. Avez-vous pris le temps de me connaître vraiment? Ou fondez-vous votre image de moi sur des clichés religieux, des représentations humaines limitées ou des expériences négatives avec des guides spirituels imparfaits? Allez droit à la source. Cherchez-moi dans les Écritures, dans le silence d'une prière sincère, en communion avec ceux qui me connaissent vraiment. Vous serez surpris de ce que vous découvrirez. Pour ceux qui traversent des difficultés financières, sachez ceci. Je suis le Dieu de la providence. Je connais vos besoins matériels et je m'en soucie. Mais ma providence ne se présente pas toujours comme vous l'espérez. Parfois, je vous envoie d'un travail, parfois une idée créative, parfois une personne qui vous aidera. Gardez les yeux et le cœur ouverts pour reconnaître ma providence lorsqu'elle se manifeste. Avez-vous été fidèle dans les petites choses? C'est en les gérant que votre caractère se révèle. Votre façon de gérer votre temps, de traiter ceux qui semblent ne rien pouvoir faire pour vous, de réagir lorsque personne ne vous regarde. Ces petits choix révèlent qui vous êtes vraiment. Et c'est à ceux qui sont fidèles dans les petites choses que je confierai beaucoup. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui vous toucheront profondément. Chaque vidéo est conçue avec un objectif précis, un message ciblé qui vous parviendra au moment précis où vous en avez besoin. Ne manquez pas cette occasion de maintenir notre lien fort et vivant. À ceux qui se sentent insignifiants, qui croient que leur vie n'a aucun impact, qui pensent que personne ne remarquerait leur disparition. Vous n'imaginez pas l'importance que vous avez dans mon plan. Une vie peut paraître insignifiante aux yeux d'un humain, mais chacun de vous a le potentiel de créer des répercussions qui se prolongeront pour l'éternité. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une vie placée entre mes mains. Avez-vous nourri de la douleur, du ressentiment et de l'amertume? Ce sont des chaînes invisibles qui vous attachent au passé, vous empêchant d'avancer vers l'avenir glorieux que j'ai préparé. Le pardon n'est pas facultatif pour mes enfants, il est essentiel. Non pas parce que l'offenseur le mérite, mais parce que vous avez besoin d'être libre. Pardonnez comme vous avez été pardonné. Partagez cette vidéo maintenant. Des personnes de votre réseau cherchent désespérément un mot d'espoir, un signe qu'elles ne sont pas oubliées. En partageant ce message, vous devenez mon ambassadeur, apportant la lumière dans les ténèbres et l'espoir au cœur désespéré. Ce simple geste pourrait littéralement sauver une vie aujourd'hui. Soyez attentifs. Lorsque vous rencontrez des difficultés récurrentes dans le même domaine de votre vie, lorsque des schémas négatifs se répètent sans cesse, il y a généralement une leçon que vous n'avez pas encore apprise. Ne vous contentez pas de prier pour que je résolve le problème. Demandez la sagesse pour comprendre ce que vous devez en tirer. Parfois, la véritable solution ne réside pas dans le changement des circonstances, mais dans la transformation qu'elles produisent en vous. À ceux qui ont l'impression que leurs prières rebondissent, ne confondez pas mon silence avec une absence.
Il y a des moments où je reste silencieux, non pas parce que je n'écoute pas, mais parce que je travaille à un niveau plus profond que vous ne pouvez le percevoir. Ayez confiance en ce processus. Ayez confiance en mon amour pour vous. Même quand il semble que rien ne se passe, beaucoup de choses se passent en coulisses. Avez-vous laissé ma parole transformer votre caractère ou recherchez-vous simplement en elle des promesses de bénédiction? La véritable spiritualité ne consiste pas à recevoir constamment, mais à être transformé à mon image. Le but ultime n'est pas seulement de vous rendre temporairement heureux, mais de vous rendre éternellement saint. Laissez un commentaire dès maintenant. Vos signes sont partout autour de moi. J'ai juste besoin de les voir. Cette simple affirmation, formulée avec sincérité, ouvrira votre regard spirituel pour percevoir ma présence dans les détails de votre journée. Essayez-la et voyez comment votre perception évoluera dans les jours à venir. Aux parents qui me suivent, le plus bel héritage que vous puissiez laisser à vos enfants ne réside pas dans des biens matériels, une éducation de qualité ou un compte en banque, mais dans l'exemple d'une vie vécue en communion avec moi. Vos enfants apprendront davantage à me connaître en observant votre foi que par un enseignement verbal. Soyez l'exemple dont ils ont besoin. Certains d'entre vous recherchent des signes extraordinaires, des manifestations stupéfiantes, des expériences surnaturelles. Il n'y a rien de mal à les désirer, mais ne laissez pas la recherche du spectaculaire vous aveugler face aux milliers de manifestations simples et quotidiennes que je manifeste dans votre vie. Parfois, le véritable miracle se cache dans l'ordinaire. La vie n'est pas une compétition pour savoir qui accumule le plus, qui accomplit le plus, qui se montre le plus présent. C'est une occasion d'aimer profondément, de servir généreusement et de grandir constamment. Au final, ce qui restera ne sera pas vos trophées ou votre compte en banque, mais l'impact que vous avez eu sur la vie des autres, l'amour que vous avez partagé, la différence que vous avez faite. Luttez-vous sans cesse contre le même péché? Tombez-vous dans les mêmes pièges? Répétez-vous les mêmes erreurs? Ne vous découragez pas, le fait que vous luttiez est déjà un signe que mon esprit agit en vous. Sans vie spirituelle, il n'y aurait pas de lutte. Continuez à résister. À chaque bataille, même perdue, vous apprenez des stratégies pour la suivante. La victoire viendra. Pour ceux qui se sentent spirituellement stagnants, comme s'ils étaient au même endroit depuis des années, le problème n'est peut-être pas un manque de connaissances, mais un manque d'application. De nouvelles révélations ne sont pas nécessaires si vous n'avez pas encore mis en pratique ce que vous savez déjà. La véritable transformation se produit lorsque la vérité passe de votre tête à votre cœur et de votre cœur à vos mains. Si vous avez l'impression de n'avoir rien à offrir, que vos talents sont insignifiants comparés à ceux des autres, rappelez-vous, ce n'est pas la grandeur du don qui compte, mais la fidélité avec laquelle vous l'utilisez. Le veuf qui offrit 2 petites pièces a donné plus à mes yeux que tous les riches avec leurs grandes offrandes. Ne sous-estimez pas ce que j'ai placé entre vos mains. Accédez au livre numérique disponible dès maintenant via le lien de commentaires épinglé. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien a été écrit spécialement pour vous qui souhaitez approfondir notre relation et apprendre à m'entendre clairement au milieu du bruit du monde. Cette ressource transformera votre sensibilité spirituelle et vous apprendra à reconnaître ma présence même dans les moments les plus simples de la vie. À ceux qui portent des fardeaux trop lourds pour vous, vous n'êtes pas fait pour les porter seuls. Venez à moi, échangez le joug pesant que vous portez contre mon joug, qui est facile. Échangez le fardeau écrasant contre mon fardeau qui est léger. Je ne promets pas l'absence de difficultés, mais je promets ma présence constante au milieu d'elles. Avez-vous recherché mon visage ou seulement mes mains? Nombreux sont ceux qui me recherchent uniquement pour ce que je peux donner, pour les bienfaits que je peux apporter. Mais une intimité bien plus profonde s'offre à ceux qui me recherchent pour qui je suis, et pas seulement pour ce que je peux faire. Cherchez-moi, connaissez-moi. Telle est la véritable essence de la vie spirituelle. Si vous êtes face à une montagne qui semble infranchissable, rappelez-vous, votre foi n'a pas besoin d'être immense, elle doit être authentique. Une foi de la
taille d'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes lorsqu'elle repose sur le Dieu pour qui rien n'est impossible. Ce n'est pas la taille de votre foi qui compte, mais la taille du Dieu en qui vous croyez. À ceux qui se sentent incapables de répondre à la vocation que j'ai placée dans leur vie, je ne les ai pas choisis parce qu'ils en étaient capables, mais pour les rendre capables. Quand j'appelle, je les habilite. Quand j'invite, je les équipe. Votre incapacité n'est pas un obstacle. Et pour moi, c'est une occasion de manifester ma puissance à travers un vase brisé. Avez-vous nourri des pensées qui me déplaisent? Avez-vous laissé votre esprit devenir un terrain fertile pour les graines d'amertume, de convoitise, d'envie et de haine? Souvenez-vous, vos pensées finiront par devenir vos paroles, qui deviendront vos actions, qui formeront vos habitudes, qui détermineront votre caractère, qui scelleront votre destin. Entretenez le jardin de votre esprit avec diligence. Aimez cette vidéo dès maintenant pour dire « Je m'engage à une relation plus profonde avec toi, Père ». Ce simple geste est une déclaration de vos intentions spirituelles, un engagement visible que vous désirez davantage ma présence dans votre vie. Faites-le maintenant et constatez l'impact de cette simple décision sur votre cheminement spirituel. À ceux qui se demandent pourquoi je permets la souffrance, sachez que je n'ai pas créé un monde de douleur. J'ai créé la perfection, corrompue par les choix humains. Pourtant, je suis assez puissant pour utiliser même la souffrance à des fins plus nobles. Je ne la provoque pas, mais je la rachète. Je transforme les cendres en beauté, le chagrin en danse, le désespoir en espoir. Ayez confiance en ce processus, même si vous ne le comprenez pas. Avez-vous réservé du temps de qualité en ma présence ou ne m'avez-vous offert que les restes de votre journée? Quand vous êtes trop fatigué pour vous concentrer, que votre esprit est déjà épuisé, que vos yeux peinent à rester ouverts. Offrez-moi les prémices de votre temps, pas les restes. Essayez de commencer votre journée avec moi et constatez la différence. Arrêtez de vous comparer aux autres. Chacun de vous est un chef-d'œuvre unique, créé dans un but précis. La comparaison est un piège qui vous vole votre joie, obscurcit votre identité et paralyse votre progression. Le seul critère auquel vous devriez vous comparer est celui que vous étiez hier. Soyez en constante évolution, pas en constante compétition. Si vous êtes confronté à une situation apparemment insoluble, à un problème sans issue, rappelez-vous, là où s'arrête votre talent, commence mon expertise. Les impossibilités humaines ne sont que des occasions de miracles divins. Montrez-moi vos impasses et regardez-moi ouvrir des voies là où il n'y en avait pas auparavant. À ceux qui se sentent faibles, inadéquats, insuffisants, ma puissance se perfectionne dans la faiblesse. Je n'utilise pas seulement les forts, les talentueux, les préparés. Je préfère utiliser les brisés, les improbables, ceux qui reconnaissent leur totale dépendance à mon égard. Leur fragilité n'est pas un obstacle à mon utilisation, c'est une condition. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel de mon amour. Ce simple geste pourrait être l'outil que j'utiliserai pour toucher un cœur au bord du désespoir, pour redonner espoir à quelqu'un qui envisage d'abandonner. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un mot prononcé au bon moment. Avez-vous rendu grâce pour les petits bienfaits ou seulement pour les grands? La gratitude pour les petites choses vous ouvre les yeux sur un monde rempli de ma bonté. Commencez à remercier pour l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, le soleil qui vous réchauffe, le lit dans lequel vous dormez. Cette pratique transformera votre perspective et vous ouvrira les portes à encore plus de bénédictions. À ceux qui se sentent rejetés, abandonnés par des personnes en qui ils avaient une confiance, sachez ceci. Je connais intimement cette douleur. J'ai été rejeté par ceux que j'ai élevés, abandonné par ceux que j'ai aimés en premier. Mais je transforme les rejets en réorientation. Ce qui ressemble à un rejet peut être ma main qui vous guide vers votre véritable place, là où vous serez pleinement accepté et valorisé. Avez-vous vécu superficiellement ou recherché les profondeurs de la vie spirituelle? Nombreux sont ceux qui se contentent d'expériences superficielles, d'émotions fugaces et de connaissances fragmentaires.
Mais il existe des trésors cachés dans les profondeurs que seuls les persévérants, ceux qui sont prêts à aller au-delà de l'évidence, découvriront. Plongez au plus profond. Ne vous contentez pas du rivage quand l'océan tout entier est à votre disposition. Quand vous priez, ne vous souciez pas d'impressionner par des paroles éloquentes ou des formulations théologiques parfaites. Je préfère la sincérité maladroite d'un cœur brisé à l'éloquence vide de lèvres dénuées de vie intérieure. Parlez-moi comme vous le feriez avec un père qui vous aime inconditionnellement, qui connaît vos faiblesses et qui pourtant se réjouit de votre compagnie. Commentez maintenant. Vos signes m'entourent quotidiennement. J'apprends à les voir. Cette simple déclaration encouragera non seulement les autres personnes qui regardent cette vidéo, mais elle réaffirmera également votre engagement personnel à développer une vision spirituelle plus aiguë, capable de discerner ma présence dans les détails de la vie quotidienne. Pour ceux qui s'interrogent sur leur identité, qui ignorent qui ils sont vraiment ou quel est leur but dans ce monde, avant même de vous avoir formé dans le ventre maternel, je vous connaissais déjà. Avant même votre premier souffle, j'avais déjà des projets précis pour votre vie. Votre identité ne réside pas dans ce que vous faites, ce que vous possédez ou ce que les autres disent de vous, mais dans le fait d'être mon enfant, bien-aimé, créé à mon image, destiné à vivre éternellement avec moi. Avez-vous laissé des circonstances défavorables influencer votre état émotionnel, votre paix intérieure et votre joie? Les circonstances sont aussi changeantes que la météo, tandis que ma présence dans votre vie est aussi constante que le soleil. Apprenez à ancrer votre bien-être, non pas dans ce qui vous entoure, mais dans ceux qui vous accompagnent dans toutes ces épreuves. Beaucoup d'entre vous passent tellement de temps à planifier l'avenir ou à regretter le passé qu'ils passent complètement à côté du présent. C'est dans le présent que je suis le plus accessible. C'est dans l'instant présent que vous pouvez me trouver, m'expérimenter, m'entendre. Ne laissez pas les inquiétudes du lendemain ou les regrets d'hier vous voler le seul moment qui vous reste vraiment, cet instant. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la cloche. Il ne s'agit pas d'un simple geste d'interaction avec le contenu. C'est un engagement spirituel, une déclaration de votre volonté de maintenir ce canal de communication ouvert entre nous. Chaque nouveau message sera une rencontre privilégiée, une occasion de renouveau spirituel. Ne manquez pas cette occasion. À ceux qui ont des doutes, des questions et des incertitudes sur la foi, n'ayez pas peur de poser vos questions. Je ne les vois pas comme un manque de foi, mais comme l'expression d'une foi qui cherche à comprendre. Une foi qui ne remet jamais en question est une foi qui ne grandit jamais. Confiez-moi vos doutes, ne les étouffez pas de peur de me déplaire. Je suis assez grand pour répondre à vos questions les plus difficiles. Avez-vous été une voix d'espoir ou un porte-parole du découragement? Vos paroles ont le pouvoir de créer des atmosphères, de construire ou de détruire, d'apporter la vie ou la mort. Choisissez consciemment d'être celui qui insuffle la vie dans les situations de mort, qui prophétise l'espoir dans les situations de désespoir, qui sème la foi là où d'autres sèment le doute. Vos paroles sont des semences qui détermineront les récoltes futures. Accédez dès maintenant au livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Ce matériel a été spécialement conçu pour développer votre sensibilité spirituelle et vous apprendre à identifier ma présence dans les situations les plus banales de la vie. Ce n'est pas un simple contenu, c'est un guide pratique qui transformera votre perception du monde qui vous entoure. Pour ceux qui ont le sentiment d'avoir trop échoué, d'avoir gâché trop d'opportunités et qui ne sont déjà pas qualifiés pour être à mes côtés, je suis spécialisé dans les histoires de nouveaux départs. Je transforme les échecs en témoignages, les cicatrices en médailles et les échecs en leçons. Votre passé ne détermine pas votre avenir lorsque vous me le confiez. Il n'est pas trop tard pour un nouveau départ. Avez-vous pratiqué le repos ou vécu dans une agitation constante? Vous avez créé le repos non pas comme une suggestion facultative, mais comme une nécessité biologique et spirituelle. Ignorer ce besoin, ce n'est pas être plus productif, c'est désobéir. Arrêtez-vous, respirez,
Reposez-vous, non seulement votre corps, mais aussi votre esprit, votre âme. C'est dans le repos que vous vous ressourcez pour mieux servir. Pour ceux qui ont l'impression que leurs prières n'atteignent pas le plafond, le problème n'est peut-être pas la hauteur du plafond, mais la direction de votre cœur. La vraie prière n'est pas un monologue récité, mais un dialogue vécu. Ce n'est pas une liste de demandes, mais une rencontre. Priez moins comme quelqu'un qui remplit un formulaire de demande et plus comme quelqu'un qui parle à un père aimant. Si tu es las de te battre, si tu as l'impression de ne plus avoir la force de continuer, si chaque jour ressemble à une nouvelle répétition de combat apparemment sans fin, viens dans mes bras. Non pas comme un guerrier qui a besoin de prouver sa valeur, mais comme un enfant qui a besoin d'être tenu. Il y a des moments pour se battre et d'autres pour se reposer, sachant que la bataille m'appartient. Aimez cette vidéo pour dire « Je souhaite développer une conscience plus attentive des signes divins dans ma vie quotidienne ». Ce simple geste est une déclaration d'intention spirituelle, un engagement envers vous-même à rechercher une connexion plus profonde avec moi. Faites-le maintenant et observez l'impact de cette décision sur votre perception spirituelle. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent à grandir spirituellement ou de personnes qui vous rabaissent. Votre choix d'entreprise est plus important que vous ne le pensez. Non seulement il reflète qui vous êtes aujourd'hui, mais il influence aussi significativement qui vous serez demain. Choisissez consciemment de fréquenter des personnes qui nourrissent votre foi et non qui la minent. À ceux qui se sentent invisibles, oubliés, comme si personne ne remarquait leur existence ni ne valorisait leurs efforts. Je vois chaque larme que vous versez en secret, chaque sacrifice que vous faites sans reconnaissance, chaque acte de bonté qui passe inaperçu aux yeux des humains. Rien de ce que vous faites en mon nom n'est vain. Ce que les autres n'apprécient pas, je l'apprécie. Ce qui n'est pas applaudi ici-bas sera célébré dans l'éternité. Beaucoup d'entre vous ont cherché au mauvais endroit ce qui ne se trouve qu'en moi. L'identité, le but, la valeur, le sens, vous l'avez cherché dans les relations, les réussites professionnelles, les biens matériels, la reconnaissance publique. Mais vous êtes comme ceux qui cherchent à étancher leur soif avec de l'eau salée. Plus ils boivent, plus ils ont soif. Venez à la véritable source. As-tu géré fidèlement les ressources que je t'ai confiées? Ton temps, tes talents, tes biens matériels, ce sont tous des outils que je t'ai confiés, non seulement pour servir tes propres intérêts, mais aussi pour étendre mon royaume. Un jour, tu rendras compte non seulement de ce que tu as fait de ces ressources, mais aussi de ce que tu n'as pas fait alors que tu aurais pu. Partagez cette vidéo maintenant. Ce n'est pas seulement une action sur les réseaux sociaux, c'est un acte de charité. On ne sait jamais qui, dans votre entourage, a désespérément besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Soyez mon instrument, mes mains tendues, ma voix qui atteint des endroits que vous n'imaginez même pas. Un simple partage peut littéralement sauver une vie aujourd'hui. À ceux qui se sentent injustement attaqués, persécutés ou diffamés, ne ripostez pas. Ne vous laissez pas contaminer par le même esprit que ceux qui vous attaquent. Répondre à l'offense par l'offense revient à s'abaisser au même niveau que ceux qui vous offensent. Répondez au mal par le bien, à la malédiction par la bénédiction. Telle est la marque de mes vrais enfants. Avez-vous laissé la peur influencer vos décisions? La peur est une prison aux portes ouvertes. Vous n'y restez que parce que vous choisissez de ne pas en sortir. Je ne vous ai pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Vos choix doivent être guidés par la foi, non par la peur, par l'amour, non par l'anxiété, par la confiance en moi, sans vous inquiéter de ce qui pourrait mal tourner. Pour ceux qui se sentent dans un désert spirituel, comme si j'étais lointain, comme si leur prière atteignait un ciel d'airain. Le désert n'est pas un lieu d'abandon, mais de préparation. C'est dans le désert que j'ai préparé Moïse, Jean-Baptiste, Paul et même Jésus. Ne prenez pas mon silence pour une absence. J'œuvre au plus profond de vous, vous préparant à l'étape suivante. Commentez maintenant. Je suis attentif aux signes divins dans ma vie quotidienne. Ce simple commentaire encouragera non seulement les autres spectateurs, mais éveillera aussi en vous une plus grande conscience
de ma présence dans les petites choses de la vie. Vous verrez comment, dans les jours à venir, vous remarquerez plus facilement mon intervention dans des situations qui seraient auparavant passées inaperçues. Avez-vous pratiqué la gratitude même dans les moments difficiles? Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, quand votre chemin est illuminé, quand vos prières sont exaucées exactement comme vous l'espériez. Le véritable test de la foi consiste à garder un cœur reconnaissant. Lorsque vous naviguez dans des vallées sombres, lorsque le chemin est incertain, lorsque les réponses semblent inaccessibles. Pour ceux qui ont le sentiment que leur vie n'a aucun impact, qu'elle est insignifiante dans l'ensemble. Une seule vie entièrement donnée entre mes mains peut transformer des nations. Pensez à Moïse, Esther, Paul, des gens ordinaires qui, en se rendant disponibles, sont devenus d'extraordinaires instruments de transformation. Ne sous-estimez jamais l'impact d'une vie à qui m'est donnée. Beaucoup d'entre vous ont mesuré le succès à l'aune des critères du monde. Vos revenus, vos possessions, votre position, le nombre de personnes qui vous suivent. Mais à mes yeux, le véritable succès se mesure à l'amour dont vous faites preuve, au caractère que vous développez, à l'obéissance dont vous faites preuve, aux vies que vous touchez. Réévaluez vos critères. Ce qui semble être un succès aujourd'hui peut se révéler être un échec dans l'éternité. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Chaque nouveau message sera comme une eau fraîche pour votre âme assoiffée, comme un pain frais pour votre esprit affamé. Ne manquez pas l'occasion de maintenir ce canal de communication ouvert entre nous. Un simple clic pourrait être le début d'un voyage de profonde transformation dans votre vie spirituelle. Avez-vous laissé de vieilles blessures influencer vos réactions actuelles? Nombre d'entre vous réagissent non pas aux situations actuelles, mais aux souffrances passées déclenchées par des déclencheurs présents. Il est temps de me permettre de guérir ces blessures profondes afin de pouvoir vivre pleinement l'instant présent, sans être constamment ramené à ce qui s'est déjà produit. À ceux qui trouvent leurs prières trop simples, trop basiques, voire enfantines. Sachez que je ne juge pas l'éloquence de vos paroles, mais la sincérité de votre cœur. Une simple prière, née d'un cœur sincère, vaut infiniment plus que des prières élaborées, récitées sans vie intérieure. Continuez à me parler avec vos propres mots, dans votre propre langue. Beaucoup d'entre vous vivent comme s'ils étaient immortels, comme si le temps était une ressource illimitée. Vous repoussez les réconciliations, les rêves et les changements nécessaires, comme si un lendemain vous était assuré. Vos jours sont comptés. Chaque souffle est un don, pas un droit. Utilisez le temps que je vous ai donné avec sagesse. Vivez chaque jour comme s'il était à la fois le premier et le dernier. Accédez dès maintenant au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » grâce au lien dans le commentaire épinglé. Ce document sera comme une paire de lunettes spirituelles, vous permettant de voir ma présence là où vous ne voyiez auparavant que des coïncidences, d'entendre ma voix là où vous ne perceviez auparavant que des pensées aléatoires. Transformez votre perception de la réalité spirituelle qui vous entoure. Avez-vous nourri des attentes irréalistes concernant votre vie spirituelle? Vous attendez-vous à ce que votre cheminement de foi soit toujours marqué par des émotions intenses, une clarté absolue et une croissance constante? La réalité ressemble davantage aux saisons de la nature. Il y a des printemps de croissance accélérée, des étés de fécondité abondante, des automnes de déclin apparent et des hivers de mort apparente. Toutes les saisons ont un but. Pour ceux qui ont l'impression d'avoir perdu tant de temps, d'avoir gâché de précieuses années sur des chemins sans issue, je suis le Dieu qui restaure les années dévorées par les sauterelles. Je peux condenser en une année la croissance qui en prendrait normalement 10. Je peux accélérer les processus, ouvrir des portes qui semblaient verrouillées à jamais, créer des raccourcis là où auparavant il n'y avait que de longs chemins sinueux. Faites-moi confiance. Aimez cette vidéo dès maintenant pour dire « Je reconnais ta voix dans ce message et je l'accueille dans ma vie ». Ce simple geste est une déclaration spirituelle, un signe visible de votre volonté d'appliquer ces vérités à votre quotidien. Faites-le maintenant et constatez l'impact que cette simple décision aura sur votre cheminement spirituel dans les jours à venir.
Avez-vous utilisé vos mots pour bénir ou maudire, pour construire ou détruire, pour unir ou diviser? La langue a le pouvoir de vie et de mort. Elle est petite, mais elle peut embraser une forêt entière. Soyez prudent avec ce que vous dites, ce que vous écrivez, ce que vous partagez. Vos mots créent des réalités. Assurez-vous qu'elles reflètent ma personnalité. Pour ceux qui se sentent prisonniers de cycles d'échecs, répétant toujours les mêmes erreurs, tombant dans les mêmes pièges, la liberté commence dans l'esprit. Vous devez renouveler votre façon de penser pour transformer votre comportement. Remplacez les mensonges auxquels vous avez cru si longtemps par les vérités de ma parole. Lorsque votre esprit sera libre, un comportement suivra naturellement. Beaucoup d'entre vous ont confondu leur confession religieuse avec le royaume de Dieu, leur tradition confessionnelle avec ma volonté éternelle, leurs interprétations limitées avec ma vérité absolue. Mon royaume est plus grand que toute confession, ma vérité plus profonde que toute tradition humaine. Cherchez-moi au-delà des limites de votre compréhension actuelle. Il y a bien plus, bien plus. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler mon amour. Ce simple geste pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour raviver une flamme presque éteinte, pour restaurer un espoir presque perdu, pour apaiser un cœur profondément blessé. Soyez mon ambassadeur en ce moment. Tendez-moi la main par ce simple geste. Avez-vous vécu superficiellement ou recherché les profondeurs de la vie spirituelle? Il y a une différence entre tremper ses orteils sur le rivage et plonger dans les profondeurs de l'océan. Nombreux sont ceux qui se contentent d'expériences ponctuelles, de connaissances fragmentaires et d'engagements partiels. Mais les trésors les plus précieux se cachent dans les profondeurs, accessibles uniquement à ceux qui sont prêts à s'y plonger. À ceux qui ont l'impression de porter des fardeaux trop lourds pour eux, vous n'avez pas été créés pour les porter seuls. Quand je tends la main vers vos épaules pour alléger le poids, je vous trouve souvent tellement accaparés par des fardeaux que je ne vous ai jamais demandé de « importer ». Lâchez prise, faites-moi confiance, laissez-moi porter ce qui est trop lourd pour vous. Nombre d'entre vous ont cherché la satisfaction dans des domaines qui ne peuvent jamais pleinement vous satisfaire. Les relations, les réussites professionnelles, les plaisirs éphémères, l'accumulation de biens. Vous êtes comme ceux qui creusent des citernes fissurées qui ne retiennent plus l'eau. Retournez à la source d'eau vive. C'est seulement en moi que vous trouverez la satisfaction tant désirée par votre cœur. Commentez maintenant. Je veux apprendre à voir tes signes dans ma vie quotidienne. Ce simple commentaire est plus qu'une simple interaction avec une vidéo. C'est une déclaration d'intention spirituelle, un engagement envers vous-même à développer une plus grande sensibilité à ma présence dans les situations du quotidien. Faites-le maintenant et observez l'impact de cette décision sur votre perception spirituelle. À ceux qui craignent l'avenir, qui s'angoissent face à l'incertitude, qui redoutent l'avenir, rappelez-vous que je suis déjà là. L'avenir vous est peut-être inconnu, mais pas à moi. Je travaille déjà sur des situations que vous n'avez pas encore affrontées, préparant des solutions à des problèmes que vous ignorez. Ayez confiance en Dieu qui habite l'avenir. As-tu été constant dans ta recherche de moi ou ne m'as-tu recherché qu'en cas de crise? La véritable intimité ne se construit pas sur des rencontres occasionnelles, mais sur une coexistence quotidienne, des conversations quotidiennes, une communion constante. Ne me traite pas comme un service d'urgence qu'on appelle seulement quand tout va mal. Laisse-moi faire partie de chaque aspect de ta vie. Pour ceux qui ont l'impression que leur vie stagne, qui sont coincés dans des situations apparemment désespérées, qui rêvent de changements apparemment impossibles. Parfois, ce qui ressemble à de la stagnation n'est que préparation. Ce qui ressemble à du retard est protection. Ce qui ressemble à de l'oubli est positionnement stratégique. Faites confiance à mon timing. Il y a un mouvement invisible sous l'apparente immobilité. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la cloche pour être averti dès qu'un nouveau message est disponible. Ce n'est pas un simple geste, c'est un engagement envers votre croissance spirituelle, une déclaration de votre volonté de maintenir ce canal de communication ouvert entre nous. Chaque nouveau message sera une rencontre privilégiée,
une occasion de renouveau. Avez-vous pratiqué le pardon ou noté vos offenses? Le pardon n'est pas facultatif pour mes enfants, il est essentiel. Nous pardonnons non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que nous avons été pardonnés en premier. Nous pardonnons non pas pour le bien de l'offenseur, mais pour nous libérer. Un cœur impitoyable est comme une prison où vous êtes à la fois le prisonnier et le geôlier. À ceux qui trouvent leurs prières trop simples, trop basiques, voire enfantines, sachez que je préfère la simplicité sincère à la complexité vide. Je ne juge pas l'éloquence de vos paroles, mais la sincérité de vos cœurs. Une simple prière, née d'un cœur sincère, vaut infiniment mieux que des prières élaborées, récitées sans vie intérieure. Nombre d'entre vous ont recherché des succès temporaires au détriment du sens éternel de la vie. Vous avez sacrifié la santé à la richesse, la famille à la carrière, l'intégrité au statut social, l'éternité à quelques instants. Réévaluez vos priorités. Au final, ce ne sont ni vos réussites ni vos biens qui perdureront, mais le caractère que vous avez développé, l'amour que vous avez partagé, les vies que vous avez touchées. Accédez dès maintenant au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Ce guide pratique vous permettra de développer votre sensibilité spirituelle et d'identifier ma présence dans les situations les plus banales de la vie. Plus qu'un simple contenu, c'est un outil qui transformera votre perception du monde qui vous entoure. Pour ceux qui sentent leurs rêves s'éteindre, leurs espoirs s'enfouir, leurs visions s'estomper, je suis le Dieu de la résurrection. Je suis spécialisé dans l'art de faire naître la vie là où il paraît mort, l'espoir là où il paraît perdu, les possibilités là où il paraît impossible. N'abandonnez pas les rêves que j'ai placés dans votre cœur. S'ils viennent de moi, ils trouveront leur accomplissement en mon temps. Avez-vous recherché ma présence ou simplement mes bénédictions? Beaucoup me recherchent uniquement pour ce que je peux donner et non pour qui je suis. Ils recherchent des miracles, des provisions, des interventions, mais rarement ma présence, mon intimité, mon amitié. Les bénédictions sont importantes, mais elles sont le résultat de la présence. Cherchez-moi d'abord, et tout cela vous sera donné par surcroît. Pour ceux qui se sentent fatigués, épuisés, comme s'ils couraient un marathon sans fin. Le problème n'est peut-être pas la course en elle-même, mais le fait qu'ils courent seuls, ne comptant que sur leur propre force. Ceux qui m'attendent renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront sans se fatiguer, ils marcheront sans défaillir. Apprenez à compter sur ma force, pas sur la vôtre. Aimez cette vidéo dès maintenant pour dire « Je suis réceptif à ta voix et désire grandir en discernement spirituel ». Ce simple geste est une déclaration d'intention, un engagement envers toi-même à rechercher une perception plus aiguë de ma présence dans ta vie quotidienne. Fais-le maintenant et observe l'impact de cette décision sur ta vie spirituelle. Avez-vous conscience de votre influence sur les autres? Chaque mot, chaque action, chaque attitude que vous adoptez sème des graines dans la vie de ceux qui vous entourent. Ces graines porteront leurs fruits, pour le meilleur comme pour le pire. Soyez inconscient de l'influence que vous exercez. Vous n'êtes peut-être pas célèbre, mais vous avez de l'influence dans la sphère où je vous ai placé. À ceux qui se sentent inadéquats, insuffisants, comme s'ils n'étaient jamais assez bons, je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez parfait, mais pour vous perfectionner. Je ne vous ai pas appelé parce que vous étiez complet, mais pour vous compléter. Je ne vous ai pas recruté parce que vous étiez fort, mais pour vous renforcer. Votre inadéquation n'est pas un obstacle pour moi, c'est une occasion de manifester ma suffisance. Beaucoup d'entre vous ont été si occupés à faire des choses pour moi qu'ils ont oublié d'être avec moi. J'apprécie votre présence plus que votre productivité, votre cœur plus que vos mains, votre amour plus que votre service. Marie a choisi la meilleure part en décidant de s'asseoir à mes pieds pendant que Martha était occupée à de nombreuses tâches. Ne confondez pas activité et intimité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel de mon amour. Ce simple geste pourrait être l'outil que j'utiliserai pour apporter de l'espoir à un cœur désespéré, de la lumière à un esprit obscurci par le désespoir, de la force à quelqu'un au bord de l'abandon.
Ne sous-estimez jamais l'impact d'un simple acte d'obéissance. Pour ceux qui ont le sentiment que leur vie a été irrémédiablement compromise par des erreurs passées, des choix mal avisés, des chemins tortueux, je suis spécialisé dans le tracé de lignes droites aux traits tortueux. Je peux même utiliser vos erreurs pour élaborer mon plan parfait. Il n'existe pas de vie si brisée qu'elle ne puisse être restaurée, pas d'histoire si souillée qu'elle ne puisse être réécrite, pas de chemin si dévié qu'il ne puisse être réorienté. Avez-vous cherché la connaissance sans la mettre en pratique ? Beaucoup d'entre vous en savent bien plus qu'ils ne pratiquent. La véritable connaissance spirituelle ne se mesure pas à la quantité d'informations accumulées, mais à la transformation qu'elles produisent dans votre vie. Nul besoin de nouvelles révélations si vous n'avez pas encore mis en pratique ce que vous savez déjà. Pour ceux qui se sentent invisibles, insignifiants, comme si leur vie n'avait aucun impact, la véritable grandeur est rarement reconnue à son époque. Nombre de ceux que nous considérons aujourd'hui comme des géants spirituels étaient considérés comme ordinaires, insignifiants, voire problématiques à leur époque. Ne confondez pas absence d'applaudissements et absence d'impact. Ce qui paraît insignifiant aux yeux des humains peut être immense aux yeux de l'Éternel. Commentez maintenant. Je veux voir tes signes dans ma vie quotidienne. Ce simple commentaire n'est pas une simple interaction avec une vidéo. C'est une déclaration d'intention spirituelle, un engagement envers vous-même à développer une plus grande sensibilité à ma présence dans les situations du quotidien. Faites-le maintenant et observez l'impact de cette décision sur votre perception dans les jours à venir. As-tu laissé le bruit du monde étouffer ma voix dans ta vie? La technologie, les réseaux sociaux, un emploi du temps chargé, des divertissements constants, tout cela se dispute ton attention, créant un bruit qui rend difficile l'écoute de mon doux murmure. Crée des espaces de silence dans ta routine. Déconnecte-toi du monde pour te connecter à moi. Dans le silence, ma voix devient plus audible. Pour ceux qui ont l'impression que leurs prières rebondissent sur le plafond, le problème ne réside peut-être pas dans la hauteur du plafond, mais dans la direction du cœur. La véritable prière n'est pas une technique à maîtriser, mais une relation à développer. Il ne s'agit pas de formules magiques ni de mots particuliers, mais d'une intimité authentique, d'un cœur sincère en quête de connexion avec le Créateur. Beaucoup d'entre vous ont vécu comme si je n'étais qu'une partie de votre vie, un compartiment à part, une activité dominicale. Mais j'ai été conçu pour être le centre de tout, le noyau autour duquel tout le reste gravite. Je ne veux pas seulement une partie de vous, je veux vous tout entier. Pas seulement quelques heures de votre temps, je veux que chaque instant soit vécu en pleine conscience de ma présence. Accédez dès maintenant au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » grâce au lien dans le commentaire épinglé. Ce matériel a été spécialement conçu pour vous aider à identifier ma présence dans les détails de votre quotidien, à reconnaître ma voix au milieu du bruit du monde et à discerner ma direction dans les petits signes qui passent souvent inaperçus. Transformez votre perception spirituelle. À ceux qui se sentent seuls au combat, comme si personne ne comprenait leurs difficultés, comme s'ils combattaient un ennemi invisible sans soutien. Je ne vous envoie jamais seul au combat. Je suis toujours avec vous. Je combats pour vous, vous, fortifiant dans votre faiblesse. Et je place souvent sur votre chemin des personnes stratégiques, des compagnons de combat qui comprennent, qui vous soutiennent, qui portent une partie du fardeau si nécessaire. Avez-vous vécu spirituellement sur l'offensive ou sur la défensive? Beaucoup d'entre vous se sont contentés de résister aux attaques de l'ennemi, de survivre aux épreuves, de tenir bon spirituellement. Mais vous avez été appelés à plus. Avancer, conquérir, établir mon royaume là où l'ennemi a dominé. Ne vous contentez pas de la défensive alors que je vous appelle à l'offensive. À ceux qui se sentent incapables de répondre à l'appel que j'ai placé dans leur vie, rappelez-vous que j'appelle rarement ceux qui en sont capables. Je préfère donner du pouvoir à ceux qui sont appelés. Moïse était bègue, Gédéon était craintif, David n'était qu'un simple berger, Pierre était impulsif, Paul était un persécuteur de l'Église. Chacun d'eux semblait inadapté à la mission,
mais ils sont devenus puissants lorsqu'ils ont remis leurs limites entre mes mains. Aimez cette vidéo dès maintenant. Ce simple geste est une façon de dire « Oui, je m'engage à grandir spirituellement et à développer une perception plus aiguë de la présence divine dans ma vie quotidienne. » Faites-le maintenant et constatez l'impact de cette petite décision sur votre vie spirituelle dans les jours à venir. Avez-vous cultivé l'art d'attendre ou avez-vous exigé des réponses immédiates pour tout? À l'ère de la gratification instantanée, nombreux sont ceux qui ont perdu la capacité d'attendre avec détermination, de faire confiance lorsqu'ils ne comprennent pas, de rester ferme quand tout semble immobile. Attendre n'est pas du temps perdu, c'est le temps de se préparer, de peaufiner, de développer des racines profondes qui nourriront les fruits futurs. Pour ceux qui se sentent tiraillés entre de multiples responsabilités, de multiples engagements, de multiples attentes, cherchez la simplicité. Tout ce qui paraît urgent n'est pas forcément important. Tout ce qui exige votre attention ne mérite pas forcément votre attention. Apprenez à distinguer l'essentiel de l'accessoire, le central du périphérique. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour l'éternité. Beaucoup d'entre vous ont recherché une croissance sans nourriture, des fruits sans racines, des résultats sans processus. La croissance spirituelle ne se produit pas par hasard. Elle exige une alimentation intentionnelle, une discipline constante et des pratiques régulières qui nourrissent l'âme et renforcent l'esprit. À ce stade, je voudrais que nous fassions une courte pause. Fermez les yeux quelques secondes et répétez mentalement « Je suis attentif à ta voix dans chaque détail de ma journée ». Ressentez le poids de ces mots, laissez-les pénétrer profondément votre esprit. Remarquez comment ce message aborde précisément les points que vous deviez entendre aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo maintenant. C'est une rencontre divine spécialement conçue pour ce moment précis de votre vie. Pour activer pleinement les bénédictions contenues dans ce mot, laissez la phrase dans les commentaires ci-dessous. Je reconnais tes signes autour de moi et je suis prête à les recevoir. Cette simple affirmation ouvrira des portes spirituelles qui étaient fermées dans votre vie, créant un canal direct pour que les bénédictions s'écoulent sans entrave. Assurez-vous d'avoir déjà réclamé votre cadeau dans le commentaire épinglé, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » est l'outil qui vous manquait pour développer pleinement votre perception spirituelle. Ne remettez pas à plus tard ce qui peut transformer votre vie dès aujourd'hui. Assurez-vous également d'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche. Chaque nouveau message sera comme un rendez-vous, un moment privilégié où je parlerai directement à votre cœur, vous apportant exactement ce dont vous avez besoin d'entendre à chaque étape de votre vie. Partagez cette vidéo dès maintenant. Quelqu'un dans votre liste de contacts a désespérément besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Vous n'imaginez pas comment un simple partage pourrait être l'outil que j'utilise pour atteindre une vie au bord du gouffre. Prions ensemble. Père, ouvre mes yeux pour que je voie ta présence dans les détails de ma journée. Aiguise mon oreille pour que je reconnaisse ta voix au milieu du bruit du monde. Sensibilise mon cœur à ton contact dans des situations apparemment ordinaires. Puissé-je ne plus jamais passer une journée sans remarquer les signes de ton amour tout autour de moi. Amen. N'oubliez pas, ce message n'est que le début d'une nouvelle étape de votre vie spirituelle. Pour poursuivre ce voyage de découverte et de transformation, regardez la vidéo en description. Elle contient des révélations qui compléteront parfaitement ce que vous avez entendu ici et seront fondamentales pour la prochaine étape de votre croissance spirituelle. Ne la manquez pas, votre avenir est directement lié aux décisions que vous prenez maintenant.